Oublie pas, lâche un pouce bleu et abonne-toi. Bienvenue les amis sur Panacotech. Une fois encore on va dévoiler ensemble la crème du high-tech. On en avait parlé, je vous l'avais dit, aujourd'hui ça va être mon top 3 des montres connectées pour les utilisateurs d'iOS, pour ceux qui ont un iPhone. Si vous avez un Android, je vous mets le lien vers le top 3 des montres connectées pour vous. Hop, le lien est là. Mais là, on va être intéressé par les utilisateurs d'iPhone. Pourquoi j'ai dissocié les utilisateurs d'iPhone et d'Android? Parce que voilà, si vous voyez mes tests, si vous suivez mes tests, il arrive souvent qu'avec des montres, j'ai des problèmes parce que je suis sur iPhone. Des problèmes ou alors des fonctionnalités en moins. Par exemple, répondre à SMS avec une Samsung Galaxy Active ou alors répondre aux SMS avec la Fossil génération 5. Allez, commençons le classement, c'est parti. En numéro 3, on retrouve la Huawei Watch GT 2 en 46 mm. Voilà, c'est ma numéro 3 aussi pour les Android, c'est la numéro 3 pour les iOS. C'est une montre qui est déjà super élégante à porter, j'aime beaucoup son aspect design. Elle fait vraiment le job pour une montre de tous les jours. Elle permet maintenant de répondre aux appels. Elle a un GPS intégré. Elle a une autonomie surprenante. On peut aller jusqu'à 14 jours, on est plus aux alentours de 10 jours. Et on peut mettre de la musique dedans. J'aime vraiment la porter et l'utiliser, voilà, pour le suivi de tous les jours. L'application est assez propre, l'application de suivi de santé. C'est assez simple, c'est une bonne montre, c'est pas la plus chère, elle est disponible à 229 €. Pas de réponse au SMS, mais bon, pour ma part, je m'en sers pas trop. Mais pour moi, son gros point négatif, c'est qu'on peut pas mettre d'application autre que ce qu'il y a déjà dedans. On peut pas télécharger Spotify, on peut pas télécharger Deezer, on peut pas télécharger, voilà, Strava, etc. Pour moi, c'est un peu rédhibitoire, c'est pour ça qu'elle a que le bas du podium. Il n'y a pas eu trop d'amélioration par rapport à l'année d'avant, l'année dernière j'avais vraiment apprécié cette montre, mais il aurait fallu améliorer ce point là. Passons maintenant à la position numéro 2. En position numéro 2, quand j'avais fait voilà ma recherche et je me suis dit qu'est-ce qu'on va mettre dans le classement, j'avais pas pensé au début, mais en vrai pour iOS j'avais eu aucun problème. Je parle bien de la Fitbit Versa 2. Voilà, elle est disponible à 199 €, c'est pas une des plus chères, elle fait vraiment le job. On peut mettre à la fois Spotify et à la fois Deezer. L'application Fitbit pour le suivi de sport et le suivi de la santé, c'est une bonne application. Là on est quand même sur de la bonne application. Je vous invite à aller voir le test si vous voulez voir à quoi ça ressemble. Le système d'exploitation de cette montre est tout simplement propre, j'ai pas eu de problème de ralentissement, c'était nickel quoi, c'était droit, c'était carré, comme son aspect parce qu'on est sur une montre à cadran rectangulaire. J'ai choisi de la mettre, elle a une autonomie jusqu'à 5 jours, malheureusement pas de haut-parleur, pas possibilité de répondre au téléphone, pas possibilité de répondre aux SMS. Pour moi ce n'est pas un critère primordial, qu'elle est quand même passée devant la Huawei. Le gros point négatif, c'est qu'il n'y a pas de GPS intégré et ça c'est vraiment dommage. Mais bon après comme dans tous les cas on court avec notre smartphone connecté avec l'application, voilà, le GPS c'est le smartphone qui le fait. Voilà pour ce qui est de la deuxième place. Passons maintenant au numéro 1. En numéro 1 de ce classement, l'incorrigible, la talentueuse Apple Watch série 5. Je mettrai même aussi la série 4, parce qu'il n'y a pas eu grande amélioration, mais bon. Là, on n'est plus du tout sur le même budget, hein. On était à 199 avec la Fitbit. Là, on monte très vite dans les 500 €. Pourquoi c'est la numéro 1 du classement? Tout bêtement parce que c'est la meilleure pour un iPhone, pour un iOS. La compatibilité est parfaite, mais c'est aussi parce que avec elle, on a voilà, toutes les fonctionnalités qu'on peut demander dans une montre. Électrocardiogramme, répondre aux appels, répondre aux SMS, les applications externes, je pense que c'est celle qui permet d'avoir le plus d'applications différentes sur sa montre connectée. C'est un véritable iPhone sur bracelet, hein. On peut avoir vraiment toutes les applications, que ce soit les applications de sport, de messagerie, ce que vous voulez, c'est disponible sur cette montre. Son point faible pour moi, ça reste son autonomie, parce que voilà, vu qu'on a toute cette possibilité, tout ça, ça utilise beaucoup de batterie pour l'instant, c'est dommage. Le jour où l'Apple Watch peut avoir une autonomie de 10 jours, là c'est sûr que ce sera la meilleure montre du monde. Que dire de plus dessus? Il y a différentes versions, version Wi-Fi, version 4G. Pour ma part, j'ai la version 4G, la série 4, mais je conseille pour un utilisateur lambda d'aller tout simplement vers la version Wi-Fi parce que la 4G, déjà, ça nous fait payer en plus 5 € par mois et en plus parce que je n'y vois pas trop d'utilité. On est en tant qu'aficionados de l'iPhone, souvent avec son iPhone, même quand on va faire du sport. Voilà les amis, c'était mon top 3 pour les utilisateurs d'iOS, mon top 3 des montres
connectés. J'espère qu'il vous a plu. S'il vous a plu, lâchez un pouce bleu. Voilà, malheureusement pour la Samsung Galaxy Active et pour la Fossil Génération 5 qui ne sont pas dans ce classement parce que pour moi j'ai eu des problèmes de compatibilité avec mon iOS et aussi voilà, il y avait pour la Samsung il fallait plusieurs applications. Ça pour moi c'est non. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, laissez-les. Pour tout suivre de l'actualité high-tech, abonnez-vous. Merci et à bientôt sur notre chaîne.